Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième vidéo, mon expérience avec, et cette fois-ci je vais vous parler de mon expérience avec les to-do list. Donc tout d'abord je vais faire une petite définition de ce qu'est une to-do list, même si je pense que tout le monde sait ce que c'est. Une to-do list c'est simplement une liste de choses à faire, voilà, des choses qu'on doit faire dans la journée et qu'on se met sur un carnet. Et au fur et à mesure qu'on les fait, on les coche. Ça peut être tout et n'importe quoi, par exemple la celle d'aujourd'hui, voilà, ils vont filmer to-do list, voilà, je suis en train de réaliser une action. Et voilà, c'est ça le principe. Faire un petit... j'ai préparé ma vidéo, donc je vais lire ce que j'ai pu marquer, puis je vais rajouter d'autres petits trucs. Voilà. Je suis beaucoup plus productive, procrastinatrice née, cela permet de se bouger, absolument, vraiment. Moi je suis une personne, j'étais une personne qui remettait tout au lendemain. Je sais, oh bah je peux le faire demain, oh bah je peux le faire cet après-midi, oh bah je peux le faire ce soir, oh bah au pire je le ferai demain matin, puis au final tu le fais pas. Voilà. Et voilà, c'était quelque chose que je détestais faire, vraiment, j'aimais pas ça parce que en fait après quand tu le fais pas, tant que je l'ai pas fait tu l'as encore dans la tête. Et voilà, mais je le faisais quand même. Et ce qui fait qu'en fait quand je fais ma to-do list, ça me permet de me fixer des objectifs. Je ne fais pas une to-do list de 15 000 km avec 15 000 choses à faire que je sais que je réaliserai pas tout. Voilà, le maximum que j'ai dû mettre ça doit être 4 voire peut-être 5 trucs à faire. Et encore voilà, c'est vraiment souvent c'est plus vers 2-3 trucs à faire dans la journée. Et voilà, que là ça permet de pas non plus avoir un sentiment d'échec quand on n'y arrive pas, parce que si tu mets un truc impossible à faire, forcément quand tu n'y arrives pas, t'es vite démotivé. Donc alors j'ai mis un exemple, voilà, cours sur ordi de 3 années fait en un mois. Voilà, j'ai décidé pour prendre moins de place, au lieu de garder tous mes cahiers, toutes mes feuilles, vu que moi j'étais avec un trieur en année de seconde, tous mes cahiers, toutes mes feuilles, je me suis dit au lieu de les garder, ça me saoule, il y en a trop, ça prend trop de place. Et j'essaie de les mettre sur une clé et de les retaper à l'ordinateur. Donc en tout ça m'a pris un mois. Et alors que comme je l'ai dit alors qu'avant je n'aurais même pas fini l'année de seconde avant la rentrée, je crois. Parce que là donc j'ai fait seconde, troisième, quatrième. Donc quatrième j'avais moins de cours vu que j'avais déjà dû faire un tri avant, je sais plus. Mais voilà, j'ai fait les 3 années, bon après j'ai pas non plus poussé plus loin. Voilà, j'ai fait les 3 années et sans la to-do list que tous les jours je mettais aujourd'hui par exemple je fais histoire et géo. Puis demain je fais maths. Et puis après-demain je vais faire français. Voilà, je me mettais des objectifs de tu fais ça et voilà, c'est tout. Tu ne te lances pas comme ça, voilà. Et surtout ce que je faisais et que je fais toujours, à part quand bien sûr je suis occupée le matin, mais voilà, souvent c'est plus l'après-midi, je me fixais et je me fixe encore l'objectif de finir avant de manger à midi. Voilà, de finir tout ça, voilà. Au lieu de me dire oh ça va ce matin je peux me reposer, c'est bon, voilà. Non, je fais avant midi, comme ça après l'après-midi et le soir je suis tranquille. Vraiment. Et ce qui fait, bon des fois je vous avoue qu'il y a des cours où je finissais à 14h, voilà. Je commençais à 9h, je finissais à 14h, donc j'en pouvais plus à la fin. Tu me donnes que je dormais bien, parce que forcément, voilà, tout taper comme ça, je faisais des pauses quand même, mais taper comme ça pendant 5 heures, voilà, c'est un peu compliqué. Mais voilà, ah bon, j'en parle un peu après, mais ça fait un sentiment de fierté quand voilà, sentiment de fierté et d'accomplissement quand on coche une case ou qu'on a tout fini. Alors là, tellement. Quand je prends mon stylo et que je coche ma case comme quoi je l'ai fait, mais c'est tellement satisfaisant et tu te sens tellement fière. Même si là, par exemple, hier c'était juste enlever mon vernis, j'étais trop contente, je suis en mode oui, je l'ai fait. Sinon, toute la journée, j'aurais dit oh, c'est bon, je le fais plus tard. Non, tu le fais maintenant. Et bien sûr, quand on a tout fini, tout ce qu'on avait fait, et que le soir, en faisant la to-do list du lendemain, bon, pas le 9 août, j'ai eu des problèmes d'ordi donc j'ai pas pu monter ma vidéo. Mais par exemple, là, en finissant la vidéo, je vais coller ça, et quand ce soir, je ferai ma to-do list de demain, et que je verrai que j'ai accompli tout ce que j'avais à faire dans la journée, t'es tellement bien et tu te sens bien en fait. T'es fière de toi, tu te dis oh ça va, t'es bien, t'as bien travaillé. Par contre, je pense que pour l'année scolaire, je ne ferai pas les to-do list la semaine ou peut-être le mercredi, parce que tout simplement pour prévoir ce que je vais faire le lendemain, il faut que je sache ce que j'ai à faire. Donc je peux pas dire demain je ferai mon devoir d'histoire si je ne sais pas si le lendemain j'aurai un devoir d'histoire par exemple.
voilà, je peux pas me prévoir des programmes de révision et tout, mais là ce sera plus le week-end pour mieux m'organiser et éviter de faire tout ça le dimanche à 18h comme c'est arrivé d'un nombre de fois. Voilà, pour moi vraiment les to-do list c'est juste hyper bénéfique, ça a que du bon. Donc du coup c'est tout pour mon expérience avec les to-do list. Est-ce que vous êtes une personne qui en fait? Est-ce que vous en faites souvent ou vous en faites de temps en temps? Voilà, un jour vous avez plein de choses à faire et comme ça vous notez un peu vos idées. N'hésitez pas à dire ça en commentaire. Moi en tout cas je vous fais un bisou et je vous dis à la prochaine fois. Des bisous.